Jérôme Dens, bonjour. Vous êtes président du club de l'immobilier Marseille-Provence. Jeudi 24 novembre, vous organisez les 8e assises de la transition écologique à la friche de la Belle de Mai. Pourriez-vous nous présenter les enjeux de cet événement ? Alors les enjeux de cet événement qui aura lieu donc le 24 novembre en soirée à la friche de la Belle de Mai, c'est de réunir autour des sujets de la transition écologique les acteurs de l'immobilier local provençal sur un thème que nous avons inscrit dans notre cycle de réflexion sur la ville autrement et qui va concerner repenser le financement durable de nos projets et la valeur verte dans l'immobilier. L'événement doit associer différents acteurs de l'industrie immobilière dans un esprit transpartisan, apolitique. Effectivement, nous sommes convaincus au club de l'immobilier Marseille-Provence que le sujet de la transition écologique est un sujet qui dépasse les clivages et les frontières des industries et des différents mondes économiques. Donc on le veut effectivement le plus rassembleur possible pour présenter très concrètement ce que les acteurs locaux sont capables de faire et ce qui pourrait effectivement inspirer pour d'autres acteurs et d'autres propriétaires, d'autres utilisateurs de l'immobilier. Désormais, ce type d'événement s'inscrit plus dans le cadre de la transition écologique, complémentaire de la transition énergétique ? Oui, effectivement, on souhaite, dans ces conférences, on est à la 8e édition, présenter des projets, des démonstrateurs, des industriels, des acteurs de l'immobilier qui traitent le sujet de la biodiversité, le sujet du recyclage des matériaux, le sujet des matériaux biosourcés et plus uniquement la performance énergétique. Le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments et des bâtiments existants est également un sujet de développement sur lequel on mise beaucoup. L'immobilier consomme 50% des ressources énergétiques. La formation des futurs professionnels de l'immobilier est donc un enjeu important. Oui, absolument. Nous travaillons également au club de l'immobilier avec l'ESPIC et l'école supérieure des professions immobilières à Marseille. Et ces sujets-là sont inscrits par les professionnels de l'immobilier, beaucoup d'ailleurs qui sont membres ou partenaires du club et qui intègrent dans leur cours et dans leur parcours de formation le sujet de la transition écologique dans le bâtiment et dans l'immobilier. La transition écologique est naturellement associée à des défis sociaux ? Oui, absolument. Le sujet de la précarité énergétique, le sujet de l'impact de la dépense énergétique sur le pouvoir d'achat est un sujet qui nous a animés déjà sur des précédentes éditions. Il est aujourd'hui encore plus important à gérer devant l'urgence climatique, devant les obstacles, en tout cas les défis à surmonter pour réussir la bascule vers une économie régénérative. Vous mentionnez divers labels, pourriez-vous nous les présenter ? Certains sont controversés. Aujourd'hui, il y a dans le domaine de la finance durable beaucoup de questions sur les labels d'investissement socialement responsable. On aura autour de la table de cette conférence des banquiers qui viendront aussi expliquer quels sont les projets qu'ils choisissent d'inscrire dans leur politique d'investissement. Au niveau de l'immobilier, les labels de certification sont en général certifiés par des organismes paritaires et crédibles qui permettent effectivement aux consommateurs de s'engager en toute confiance dans des projets vertueux. Vous faites référence à des outils révolutionnaires utilisés dans le cadre de cette transition écologique. Pourriez-vous nous les mentionner ? Ah oui, par exemple, on va présenter un projet initié dans le territoire par un couple de promoteurs qui sont Sogeprom et Modus Edificandi qui développent un nouveau projet de bâtiment évolutif dans son usage et qui permet d'installer des logements qui pourront être agrandis ou réduits en fonction de l'évolution de la famille ou de la vie de ses copropriétaires. Le défi majeur est que nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques. Il s'agit donc de collaborer dans une saine émulation ? Oui, absolument. Le club de l'immobilier porte ce projet des assises de la transition écologique
dans l'objectif de donner envie à ceux qui auraient les moyens de s'investir dans des projets immobiliers vertueux et de faire évoluer leur modèle économique vers des principes régénératifs, de trouver des idées, des solutions, des moyens de le faire. Nous sommes tous à notre niveau, entrepreneurs, particuliers, grand public, utilisateurs, propriétaires ou producteurs d'un bien immobilier. Donc on a tous intérêt à venir assister à ces assises le 24 novembre. Merci beaucoup Jérôme pour cette interview. Les 26 et 27 novembre prochains, de 10h à 19h, le Parc Chano accueille la 5e édition du Festival du Livre de Marseille. Un événement organisé par l'association Parlez-moi d'un livre, représenté aujourd'hui par l'éditeur François David. Bonjour François. Bonjour, merci de m'appeler éditeur. C'est vrai que je suis éditeur, mais là, en l'occurrence, je suis le commissaire du festival. Et bonjour à vous et à tous vos éditeurs. La raison d'être de l'association Parlez-moi d'un livre est de favoriser la connaissance, l'éducation, l'insertion et la réflexion. Le festival s'inscrit par conséquent dans le même esprit ? Bien sûr, écoutez, il y a un livre pour tous, des petits aux grands, des BD en passant par les mangas et aussi des livres très pointus avec des prix Goncourt, un auteur de l'Académie Goncourt aussi, voilà, beaucoup d'auteurs. Quels sont les présidents du festival ? Alors cette année, nous avons une présidente qui est Melissa D'Acosta et un président, José Rodriguez dos Santos. Quel est le programme de cette édition 2022 ? Alors le programme commence la veille en fait. Le 25, nous recevons Tatiana de René chez notre partenaire la librairie Prado Paradis. La veille toujours nous faisons une grande signature à la librairie. Et puis après, écoutez, ça commence le samedi à 10h jusqu'au dimanche soir 18h. C'est 10h 19h le samedi et 10h 18h le dimanche. Il s'agit donc d'un salon populaire qui rassemble des éditeurs aux lignes éditoriales diverses, beaux-arts, littérature, développement personnel. Oui, développement personnel avec Jacques Salomé par exemple, Pierre Assouline, je disais, de l'Académie Goncourt, énormément Marek Alter, plein d'auteurs. C'est difficile, il y en a 130. Alors si j'en cite 10, les autres sont jaloux, je pense. Le festival donnera lieu également à des rencontres, conférences, remises de prix, ateliers enfants. Pourriez-vous nous détailler tout ça ? Atelier enfant, il y a un atelier manga le dimanche après-midi avec Bolognaise, la dessinatrice de manga. Je dis c'est atelier enfant, mais c'est petit et grand, les mangas. Et puis, il y a des conférences toutes les demi-heures. Il y aura 3 salles, une grande salle avec 350 places ou 400 places, une autre de 200, et puis un café littéraire au milieu des auteurs où il y aura aussi des rencontres. Et le tout toute la journée, voilà. Le sport sera à l'honneur cette année sous des angles différents et notamment celui du handisport avec la présence de la snowboardeuse Cécile Hernandez. Ouais, Cécile qui m'a appelé à 3h du matin avec un décalage. Elle me dit j'arrive dans la nuit de vendredi à samedi parce que ils ont retardé une descente de Coupe du Monde. Donc elle sera bien là pour l'inauguration samedi. Enfin, moi, j'adore Cécile Hernandez, qui est une grande championne de vélo, qui malheureusement à 30 ans a subi une grave maladie comme la sclérose en plaques. Elle est montée sur des planches de ski et elle est quadruple médaillée olympique, donc championne olympique à Pékin dernièrement. C'est un très beau parcours en effet. Parmi les auteurs annoncés, Hugo Clément, journaliste militant pour la justice climatique, auteur du livre « Les lapins ne mangent pas de carottes » chez Fayard. Valérie Bochnek, co-auteur avec Jean-Louis Debré de Ces femmes qui ont réveillé la France chez Point. En 2022, un festival du livre se doit-il d'être forcément engagé ? Bien sûr qu'il faut être engagé. C'est hyper important de donner la parole à ceux qui l'ont des fois pas la parole, même à des gens qui sont sulfureux. Je ne vais pas aller dans les extrêmes politiques parce que ça c'est pas notre job, on veut pas ça. Mais avec Clément, avec Hugo, enfin il y a des rétracteurs et puis il y a aussi des pros, comme on reçoit la sulfureuse Magali Berda,
qui est l'agent de ces fameux influenceurs, les Marseillais. En ce moment, c'est un petit peu chaud pour elle. Elle se fait descendre. Mais je lui donne. Elle a écrit un bouquin chez Flammarion, Oser. Je lui donnerai la parole. Et c'est normal. Voilà. L'un des effets positifs de la pandémie a été de booster les ventes de livres, 14% selon une étude parue en février dernier. Cela s'est-il traduit par une hausse des ventes lors de l'édition 2021 ? Oui, je crois qu'on a fait pareil par rapport à la fois dernière, parce qu'il y avait encore les problèmes de vaccination. Et puis il y a des gens qui veulent pas porter de masque, et puis faut se rappeler que l'année dernière on était masqués et vaccinés, donc ça a diminué le nombre de gens. Malgré tout, on a fait plus de 10 000 personnes, entre 10 et 15 000, ce qui est énorme. Faut rappeler que c'est gratuit, on tient à que ce soit gratuit et pour tous. Mais ouais, c'est les ventes, je crois, ont été les mêmes au niveau chiffre d'affaires que l'année d'avant. Voilà. Merci beaucoup François pour cette interview. Je mentionne le site du festival, https://www.festivalduLivre-de-Marseille.com. Je vais rajouter qu'il y a des associations qu'on met à l'honneur tous les ans. Cette année, Frédéric Gallens, qui élève des chiens pour les enfants aveugles. Il y a l'association, je tiens vraiment à cœur, pour les beaux yeux de Emma Cherchi, qui est la petite qui a gagné The Voice Kids, qui perd la vue. Et donc, on met son assaut. Et les gendarmes. L'association des gendarmes, des amis de la gendarmerie. Et c'est très, très important de les mettre en avant et de mettre des assauts en avant. Précision combien importante. Merci beaucoup François.